j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Il s'agit de mon expérience avec le PVT Canada. Donc je vais rapidement vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et vous raconter comment j'ai obtenu mon visa. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Donc un PVT c'est quoi? C'est un permis vacances-travail. Donc c'est un visa qui te permet de travailler dans le pays et d'y voyager. Donc il y a plusieurs types de visas qui te permettent de travailler à l'étranger, comme par exemple le permis Jeune Pro, mais moi je vais vous parler uniquement de ce que je connais, donc le PVT. Donc il y a plein de pays dans lesquels on peut partir depuis la France, mais les trois plus populaires sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour faire la demande d'un PVT, les conditions requises sont avoir entre 18 et 30 ans, voire 35 pour certaines destinations, avoir un passeport valide, une assurance, je vais vous en reparler un petit peu en détail après, une preuve de fonds pour votre entrée dans le pays, comme quoi vous pouvez subvenir à vos besoins au début. Donc il faut savoir que pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est hyper facile de l'obtenir. Tu peux parfois faire ta demande et l'avoir au bout de 2 minutes. C'est ce qui est arrivé à une de mes meilleures amies, Camille, pour l'Australie. Elle a fait sa demande et au bout de 2 minutes, elle a reçu le mail comme quoi elle était acceptée. Le PVT Canada en revanche c'est une autre affaire, c'est un peu comparable au Hunger Games et puis ce soir vous êtes favorable, je vous explique. Le PVT Canada fonctionne par tirage au sort, c'est-à-dire que vous devez vous inscrire sur un site officiel, donc c'est le site officiel du gouvernement du Canada que je vais vous mettre en barre d'infos. Et une fois que vous êtes inscrit sur ce site, vous êtes dans ce que l'on appelle un bassin. À ce stade-là, vous êtes inscrit pour participer au tirage au sort, mais pas encore pour présenter votre demande. Donc ça veut dire que vous ne payez absolument rien et vous n'avez pas encore de documents à fournir. Et après ça, du coup, toutes les semaines, en général le mardi, vous devez checker votre adresse mail et voir si vous avez un mail d'invitation à présenter votre demande. Sachant que c'est un tirage au sort, c'est totalement aléatoire. Donc ça veut dire que vous pouvez tirer au sort au bout d'une semaine, au bout de 6 mois, comme pour certains au bout de 2 ans. Pour ma part, de base, je devais m'inscrire en juin 2019 pour partir en juin 2020 parce qu'une fois que vous avez votre visa, vous avez 1 an pour l'activer. Sauf que j'ai vu sur le site PVTIS qu'il y avait une alerte comme quoi ils rajoutaient 7500 places alors que de base le quota à l'année c'était genre 7500 en fait. Donc ils ont rajouté énormément. Et donc là quand j'ai vu ça je me suis dit ma fille c'est maintenant. Donc, le jour même ou le lendemain je me suis inscrite, c'était un vendredi il me semble et donc le mardi d'après il allait y avoir la première ronde d'invitation. Là j'étais un peu en stress mais je me suis dit bon ce sera pas forcément maintenant mais avec un peu de chance ce sera peut-être dans 1 ou 2 mois, sachant que je suis pas du tout patiente. Je me disais bon 1 ou 2 mois ce serait déjà pas mal. Et là je vois un mail comme quoi j'ai été tirée au sort. Donc au bout de 4 jours, franchement je m'y attendais pas du tout. Je pensais que voilà, je vous ai dit 1 ou 2 mois, mais 4 jours je pensais pas que ça allait être dès la première fois. Je m'excuse par avance pour celles et ceux qui attendent depuis des mois et des mois, mais je me suis inscrite vraiment au meilleur moment. J'ai eu de la chance qu'ils rajoutent des places. Et surtout, vous dites pas, oui, non mais elle a le cul bord des nouilles, elle a de la chance au bout de 4 jours, moi j'ai la poisse et tout, c'est mort et tout. C'est faux parce que d'habitude, j'ai pas forcément de chance pour ce genre de choses. C'est vraiment, comme je vous dis, aléatoire, donc voilà. Surtout, ne désespérez pas. Donc, je voudrais préciser une petite chose pour celles et ceux qui ont envie de se lancer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais qui ont un peu peur de quitter la France et d'aller dans un autre pays, ça peut faire peur. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de vous inscrire, et sachant que ça peut être long parfois d'être tiré au sort, et ben vous y réfléchirez vraiment sérieusement à partir du moment où vous serez tiré au sort. Mais vous inscrire, en soi, ça coûte pas grand-chose, et au moins vous avez fait la démarche, ça reste dans un coin de votre tête, et puis voilà. Donc bref, une fois que vous avez ce fameux mail d'invitation, vous pouvez désormais présenter votre demande et donc vous avez 10 jours pour accepter. Donc surtout, checkez bien votre boîte mail parce qu'il y a certaines personnes qui ont été tirées au sort, qui ont eu cette chance-là et qui n'ont pas regardé assez régulièrement et du coup qui sont passés à côté. Après, vous pouvez vous réinscrire, mais ça peut être plus long du coup. Donc 10 jours pour accepter et 2 semaines pour fournir vos documents. Il vous faut donc un CV complet. Ça prend un peu de temps à faire puisqu'il vous demande vraiment toutes vos expériences, limite votre stage de 3 jours que vous avez fait, 3 jours ou une semaine que vous avez fait en 3e. Donc vraiment complet. Un casier judiciaire, mais seulement si vous avez vécu plus de 6 mois à l'étranger parce que pour la France, il n'y a pas besoin. Une photo, donc il faudra bien regarder les normes, etc. pour les photos demandées, une copie du passeport et un formulaire d'information sur les familles, donc on vous demande nom, prénom de vos parents, etc. Des petites informations sur vous. Et ensuite, vous devez payer votre PVT qui coûte environ 230 €.
Après ça, vous avez l'étape des données biométriques, donc vous fournissez tous vos documents et peut-être une semaine après, vous recevez un mail comme quoi vous devez aller faire vos données biométriques, donc vos empreintes digitales. Vous avez 2 endroits en France pour le faire, donc Lyon et Paris. Moi perso, je l'avais fait à Paris puisque j'habitais en Normandie. Un petit conseil, le mieux c'est de s'y rendre très tôt, d'y aller vraiment le matin à l'heure d'ouverture, parce qu'en général il y a beaucoup de monde et vous pouvez attendre super longtemps. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir le Saint Graal, donc la lettre d'introduction, plus communément appelée sur les groupes Facebook de PVT, etc., la LI. Attention, la LI n'est pas encore officiellement un visa, puisque en fait c'est la lettre que vous allez présenter aux douanes canadiennes pour qu'ils vous délivrent votre visa. Et donc pour que les douanes canadiennes vous délivrent votre visa, il faut que vous ayez en plus de votre LI, votre passeport valide, votre preuve de fonds qui est de 2500 $, donc ça fait à peu près 1600 €, et votre assurance. Quelle assurance choisir? Je vous explique rapidement les assurances. Les deux plus populaires en général, c'est Globe PVT et Chapka. Perso, j'avais fait un petit comparatif et j'ai choisi Chapka, mais en vrai, les deux se valent. Au niveau du prix, il faut compter environ 750 €. Votre PVT est valable 2 ans et vous devez prendre votre assurance pour 2 ans. Si vous avez prévu de rester qu'1 an et demi par exemple, je vous conseille fortement de quand même prendre vos 2 ans d'assurance parce que là, en fait, à la douane, ils vont regarder la durée de votre assurance si votre assurance ne dure qu'un an et demi, et ben votre visa il va expirer au bout d'1 an et demi. Et si finalement vous avez une opportunité pro de ouf ou je sais pas, vous rencontrez l'âme sœur là-bas et que vous avez en fait plus envie de rentrer au bout d'1 an et demi, ça va vous faire grappiller en fait 6 mois de PVT, donc c'est pas forcément bien. C'est mieux de faire dans ce sens-là parce que même si vous avez pris 2 ans et que finalement pour X ou Y raison vous devez rentrer au bout de 3 mois, on vous rembourse le prorata des mois que vous n'avez pas utilisé. Donc vaut mieux faire ça. Pour ce qui est de la preuve de fonds, c'est 2500 $. Si vous avez beaucoup d'argent de côté, c'est toujours un plus forcément. Ça vous permettra de voyager, faire des petits week-ends, etc. plus facilement. En revanche, si vous êtes un peu ric-rac et que vous ne pouvez pas avoir plus que la preuve de fonds, c'est pas très grave parce que si vous trouvez un job assez rapidement ici, faut savoir qu'ici les payes tombent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Moi, les premiers jobs que j'ai fait, j'étais payée toutes les 2 semaines, mais là à l'heure actuelle, je suis payée toutes les semaines. Donc vous avez quand même une rentrée d'argent assez rapidement. Et voilà, donc là je vous ai expliqué en gros le processus pour la demande de PVT. S'il y a des sujets concernant le PVT, notamment la préparation du départ, l'arrivée, etc., trouver un job, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.